Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder le sujet des produits laitiers. Est-ce qu'ils sont vraiment nos amis pour la vie? On va voir ça ensemble. En 1980, chaque Français consommait en moyenne 8,7 kg de produits laitiers par an et ce chiffre est passé à plus de 21 kg en 2006. Il est souvent recommandé par les autorités sanitaires de consommer 3 à 4 laitages par jour. C'est beaucoup trop et augmente justement le risque de maladies chroniques. En 2006, Danone, la filiale américaine de Danone, a lancé ses yaourts Activia aux États-Unis. Selon la marque et les nombreuses pubs diffusées, cela aurait une tendance à réduire et supprimer les ballonnements intestinaux grâce à la présence des probiotiques. Trish Wiener, une habitante de Los Angeles, a dépensé des sommes conséquentes dans cette marque car elle était soucieuse de sa santé. Elle a pu observer au bout de quelques mois que ça n'avait aucun impact en termes de soulagement sur sa digestion. Et c'est également le cas de milliers de personnes. Le succès de ce produit n'est donc pas lié aux bienfaits qu'il apporte, mais plutôt au côté marketing, la façon dont il a été présenté. Alors je n'incite pas à ne plus consommer de produits laitiers, mais de plutôt veiller à faire attention à la quantité consommée au quotidien. Ça reste propre à chacun, suivant la digestion et si le système immunitaire et digestif les digère. Mais sur le long terme, ça peut causer divers soucis de santé que je vais aborder dans cette vidéo. Un chercheur du nom de Bradley Wilcox a enquêté sur la santé des habitants d'Okinawa au Japon. Il a pu observer qu'ils vivaient plus longtemps en bonne santé. Leur alimentation, elle repose sur des aliments faibles en calories, rassasiants et constitués principalement de végétaux. Il a également remarqué qu'il n'y avait aucune trace de malnutrition. Généralement, ils consomment des légumes frits, des soupes miso et du riz pour augmenter le volume du bol alimentaire. Concernant les laitages, il n'y en a pas. Tu commences donc à comprendre qu'ils ne sont pas forcément indispensables à ta santé. L'industrie laitière a persuadé les médecins que le lait est un aliment essentiel. En 1960, l'intérêt pour le lait commençait à s'essouffler. Il a suffi de mettre en avant le calcium comme minéral indispensable pour lutter contre l'ostéoporose. La Société pour la recherche de l'os au Japon a démontré qu'une densité osseuse basse peut refléter deux situations. Un état normal, tout comme un état pathologique. Si on observe un petit peu les différentes populations en Afrique et en Asie, la densité minérale osseuse est plus faible qu'en Occident et pourtant l'ostéoporose y est plus rare. Cette analyse a également été observée chez les végétariens. Dès lors, ceux qui ont un score de densité osseuse plus bas n'ont pas forcément plus de risque de se faire une fracture que ceux qui ont un taux plus élevé. Les taux de fracture se sont multipliés en Amérique du Nord, en Europe du Nord ou encore en Australie qui sont des populations ayant un mode de vie occidental, c'est-à-dire où les protéines animales, viande et laitage sont souvent consommées et la consommation de calcium l'est également. A l'inverse, dans les populations comme l'Asie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique, les fractures sont beaucoup plus rares alors qu'ils consomment moins de laitage. L'étude SOF appuie cette analyse en expliquant que la moitié des femmes ménopausées qui avaient souffert d'une fracture du col du fémur présentaient des taux de densitométrie suffisamment élevés pour qu'elles ne soient pas considérées comme ostéoporotiques. La densité minérale osseuse ne peut donc pas prédire avec fiabilité un risque de fracture plus élevé chez un individu. En complément, la taille de l'os, sa forme, le collagène et l'intégrité des fibres affectent aussi la solidité de l'os. Cette étude de 2005 met en avant le nombre de fractures du col du fémur par rapport à la consommation de laitage dans différentes populations. Elle démontre bien que le calcium ne permet pas de réduire les taux de fracture. Et des études comme ça, il en existe plein d'autres. En 97, celle de Cumina qui a conclu aucun bénéfice d'un régime riche en calcium. 99, l'OMS dirigée par Canis conclut au travers de 75 études qu'il n'y a pas de preuve qu'une consommation de calcium ait d'effet sur la consolidation du squelette ou sur le risque de fracture. En 2005, une analyse portant sur 6 études épidémiologiques prospectives conclut que les personnes qui déclarent consommer peu de lait n'ont pas plus de risque de fracture et le niveau de consommation de laitage n'a pas d'utilité pour identifier les personnes à risque. En 2007, une étude parue dans l'American Journal of Clinical Nutrition conclut qu'une consommation élevée de calcium ne réduit pas le risque de fracture du col du fémur. De plus, les études d'intervention portant sur des femmes ménopausées concluent qu'une supplémentation en calcium augmenterait de 64% les risques de fracture du col du fémur. Selon le professeur Eksted, qui est un spécialiste mondial du calcium, si on en consomme trop longtemps, le corps perd sa capacité à contrôler le métabolisme du calcium. En effet, habituellement, l'organisme utilise la forme active de la vitamine D, le calcitriol, pour régler le volume de ce qu'il absorbe à partir des aliments de ce qu'il élimine. Si l'alimentation en apporte peu, le calcitriol, lui, aide à le retenir et d'éviter son élimination. Complètement l'inverse, si trop de calcium est consommé, le corps en retient très peu et élimine tout le reste. Ça fait donc sens avec le niveau de consommation de calcium des différentes populations citées précédemment.
Beaucoup de personnes sont intolérantes au sucre du lait qui est le lactose, et c'est peut-être ton cas. Lorsqu'il n'est pas transformé dans le tube digestif, il entraîne des douleurs intestinales et des diarrhées. Pourtant, beaucoup d'enfants consomment du calcium dans les produits laitiers dès la naissance. Il faut savoir qu'ils digèrent le lait maternel sans souffrance, car il fabrique une enzyme appelée lactase qui transforme le lactose en deux sucres acceptés par l'organisme, le glucose et le galactose. Après la petite enfance, la production de lactase chute chez la plupart des individus et la digestion du lait devient problématique. Son activité est réduite de 90% à l'âge adulte. Soi-disant, les yaourts sont présentés comme des aliments où le lactose a complètement disparu, soi-disant éliminés par les lactobacilles, et que les intolérants peuvent donc continuer d'en consommer en toute sécurité. Le problème, c'est que la plupart des yaourts et des laits sont pasteurisés. Les lactobacilles sont inactivés par les températures utilisées, ce qui fait que des quantités de lactose passent dans l'organisme. On peut même retrouver du lactose dans les boissons industrielles, car il possède un pouvoir sucrant modéré beaucoup plus bas que celui du sucre. De nombreuses études démontrent que le calcium laitier augmente les risques de cancer de la prostate. La plus grande menée, c'est l'étude européenne EPIC. Celle-ci a été portée sur 142 251 Européens de sexe masculin qui ont été suivis pendant à peu près 9 ans. Les résultats ont montré que par rapport à des hommes qui consommaient peu de laitage, ceux qui en consommaient le plus avaient des risques d'augmenter leur cancer de la prostate de 22%. Parmi toutes les sources de calcium, seulement le calcium laitier est associé à un risque accru de cancer. Comme par hasard, le peu d'études qui démontrent le contraire ont été menées par des chercheurs faisant partie de l'industrie laitière. Il est donc plutôt recommandé de ne pas dépasser plus de 500 mg de calcium par jour, là où les recommandations officielles tendent plus à 1 voire 2 grammes par jour. La vitamine D, elle est anticancéreuse parce qu'elle est capable de ramener des cellules précancéreuses dans le droit chemin. Lorsque l'on consomme des laitages, on a moins de vitamine D active, aussi appelée le calcitriol. En effet, les laitages contribuent à un environnement acide et que dans un tel environnement, l'enzyme des reins qui fabrique cette forme de vitamine D protectrice ne fonctionne plus correctement. En fait, c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que plus on va avoir de calcium dans le sang, plus les niveaux de vitamine D vont diminuer, et inversement. De nombreuses études ont tenté d'étudier le risque de développer un diabète de type 1 durant l'enfance en fonction de la consommation de protéines de lait de vache. Il faut savoir que les protéines de lait de vache sont des antigènes puissants, c'est-à-dire qu'elles sont des molécules étrangères qui déclenchent une réponse marquée du système immunitaire. La bêta-lactoglobuline, elle est présente dans le lait de vache, mais pas dans le lait maternel. De ce fait, dès que notre organisme est en contact avec des protéines de lait de vache, il va fabriquer des anticorps contre ces protéines. Ces fameux anticorps sont bien plus présents dans les cas de diabète de type 1 ou encore d'eczéma. En 92, des chercheurs finlandais ont tenté d'étudier les différences de concentration d'anticorps dirigés contre les cellules B du pancréas entre deux groupes d'enfants. Sur les 142 enfants diabétiques, tous présentaient des taux d'anticorps élevés. A l'inverse, sur les 79 enfants en bonne santé, tous avaient des taux d'anticorps très bas. Ainsi, selon les chercheurs, le diabète de type 1 pourrait être bien dû à des anticorps dirigés contre des protéines de lait. De plus, l'Académie américaine de pédiatrie appuie ses propos en affirmant que l'exposition aux protéines de lait de vache peut être un facteur majeur dans l'initiation du processus de destruction des cellules bêta du pancréas. La majorité de la population mondiale, en particulier l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique, consomme peu, voire aucun laitage. Dans ces pays-là, les adultes consomment en moyenne 344 mg de calcium par jour, tandis que dans les pays développés, on est plus autour des 850 mg par jour. Les chercheurs ont remarqué que les pays qui avaient une consommation de calcium basse, comme évoqué précédemment, étaient davantage épargnés par les fractures d'ostéoporose, et notamment du col du fémur, qui à l'inverse touche beaucoup plus les pays développés, grands consommateurs de produits laitiers riches en calcium. Le message à retenir ici, c'est qu'on peut s'en sortir correctement en consommant 2 fois moins de calcium par jour par rapport à ce qui est recommandé par l'industrie et la propagande laitière. Ainsi, assure-toi de recevoir quotidiennement 500 mg de calcium, ce qui est très facile à atteindre même sans consommer des laitages. Quand on parle de calcium, c'est vrai qu'on fait souvent référence aux produits laitiers. Mais il faut savoir qu'il est présent dans d'autres aliments, comme par exemple les végétaux. On le retrouve dans les fruits, les feuilles, les fleurs et les graines. Attention tout de même, car le calcium végétal n'est pas assimilé à 100% à cause des substances présentes dans les plantes comme l'acide phytique ou l'acide oxalique qui limitent son absorption. Par contre, les crucifères comme par exemple les choux et les brocolis sont particulièrement bien assimilés, environ 40 à 60%. Les fruits contiennent environ 40 à 200 mg de calcium pour 100 g, ce qui est également intéressant.
final, supprimer les produits laitiers de ton alimentation, c'est pas forcément la solution à faire parce qu'ils sont présents un petit peu partout et qu'il est difficile de s'en passer. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas en consommer en excès au quotidien et éviter d'écouter les recommandations qui vont nous dire d'en consommer 3 à 4 laitages par jour et d'avoir aussi 1200 mg de calcium au quotidien. Tu peux en consommer si tu tolères en tout cas le plaisir gustatif qu'il t'apporte. J'espère en tout cas que la vidéo elle t'aura plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux également cliquer sur le premier lien dans la description si tu as un objectif de transformation physique, que tu mets en place des choses mais que tu aimerais bien avoir une expertise pour savoir si ce que tu fais est optimal ou pas du tout. C'était Charles, on se retrouve très prochainement. Affaire à suivre.